Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Cette semaine, aux Héros Anonymes, 2 femmes extraordinaires qui ne sont pas anonymes pour moi, car j'ai eu le bonheur de collaborer avec la première et je prépare un projet pour notre 2e invitée. Des femmes passionnées avec du cœur au ventre et une énergie contagieuse. Je vous invite d'abord à rencontrer Renée Ouimet, directrice générale du Mouvement Santé Mentale Québec, dont la campagne S'accepter vient tout juste d'être lancée. En seconde partie, j'accueille Judith Servé, la fondatrice et l'âme, j'oserais dire, du restaurant à vocation sociale Robin des Bois, installé dans le chalet du Parc La Fontaine. En plus d'offrir un menu qui réchauffe le cœur, on y propose des activités de team building au profit d'organismes communautaires et des activités organisées par et pour la communauté. Bienvenue aux Héros Anonymes. Notre première invitée au Héros Anonyme, c'est une héroïne. Elle n'aime pas qu'on dise cela, mais j'ai collaboré plusieurs années avec Renée Ouimet et pour moi, elle est de ces femmes qui se lèvent le matin avec une mission et ça sera un plaisir de vous la présenter. Donc, Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé Mentale Québec. Bonjour, Renée. Bonjour. Je le sais, quand je t'ai dit ça, Héros Anonyme, t'étais plus ou moins confortable. On se tutoie, on se connaît depuis longtemps. Oui, c'est drôle parce que j'ai gagné un prix dernièrement de l'Association de santé publique du Québec pour mon travail et j'ai dit, mais c'est pour moi ou pour mon organisation? Ah. Parce que moi, je travaille pour une organisation, je travaille pas pour moi. Ouais. Mais j'ai quand même, le soir du prix, fait monter toute mon équipe et le conseil d'administration parce que je trouve que c'est parce que je travaille pour ce qui est plus grand que moi que j'y arrive. Oui. Ben, je pense que c'est le propre des grands leaders de penser comme ça. Fait que c'est, finalement, tout est dans tout, comme on dit. L'organisation s'appelle Mouvement Santé Mentale Québec et pour avoir souvent discuté avec toi, tu fais une nuance qui est extrêmement importante entre la santé mentale et la maladie mentale. Peux-tu nous expliquer un peu? Alors, j'aimerais ça, après l'émission, que toutes les personnes qui l'ont écoutée se rappellent, puis je dirais, transmettre le message que la santé mentale, c'est quelque chose qui est bon, qui nous permet de faire face aux difficultés normales de la vie, d'avoir du plaisir dans la vie, d'être capable d'utiliser nos capacités, mais elle n'est pas toujours à son meilleur, tout comme notre santé physique, mais la santé mentale, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Puis il y a quelqu'un à qui je parlais dernièrement, il dit « Oui, mais des fois, notre flamme intérieure de santé est petite. Tu sais, c'est comme quand on est fatigué, qu'on sent qu'on n'a plus d'énergie. Au niveau physique, bien, au niveau psychologique, c'est la même chose. Puis dans ce temps-là, on a besoin de mettre des bûches pour... Alors, la santé mentale, c'est bon. Ce qui est souffrant, c'est quand on a un trouble de santé mentale, quand on vit avec une maladie, quand on vit avec la détresse, avec la souffrance, avec l'anxiété, avec une dépression. Ça, on ne parle plus de maladie, mais on parle de difficultés, de troubles. Et le langage est différent selon
les personnes, selon les milieux avec lesquels on parle. Est-ce que le fait justement de dire maladie mentale, ça contribue pas un peu à ostraciser ou rendre ça encore plus difficile? C'est un mot qu'on dit plus vraiment OK. parce qu'on parle plus de troubles Mhm. actuellement, mais en même temps, encore mieux de parler des personnes qui vivent avec une situation X. OK. Mettons Oui. que ça serait la meilleure chose à dire. J'ai corrigé un texte dernièrement où c'était écrit les bipolaires. Je Mhm. dis, voyons, les bipolaires, vous Mhm. voulez dire des personnes qui ont un diagnostic de bipolarité. C'est pas parce que les personnes sont pas bipolaires, elles sont plein de choses Mhm. et la bipolarité, c'est En fait un partie. aspect de leur vie, c'est ça. Oui. En fait, un peu dans tout le discours sur l'inclusion, de ne pas n'être qu'une identité. C'est ça. Puis l'autre chose qu'on peut se rappeler, c'est que même si on a un diagnostic, même si on a un trouble, on peut avoir une bonne santé mentale quand Mhm. même. Mhm. C'est-à-dire que si on est bien entouré, si on a un bon réseau, si on fait des choses qu'on aime, si notre vie a du sens, si notre problème de santé est contrôlé, on peut avoir une bonne santé mentale, tout comme on peut avoir un diagnostic de diabète, Mhm. puis avoir quand même une bonne santé physique. Fait que quand on fait ces nuances-là dans notre tête, ben c'est intéressant parce que ça nous amène ailleurs. Oui, dans une acceptation aussi. Dans une acceptation, puis dans le fait de comprendre qu'on peut ne pas avoir de diagnostic et des fois pas avoir une bonne santé Mhm. mentale. Mhm. Si ça va pas bien à mon travail, si je dois chercher une maison d'hébergement pour ma maman, ou si je viens de vivre un deuil, une peine d'amour, ça se pourrait que je dorme pas bien, que j'ai de la misère à manger, que je me sente anxieuse, mais j'ai pas de diagnostic. Ma santé mentale, elle va juste pas bien, comme quand j'ai une grosse grippe. Mhm. Mais, et quand on travaille sur l'axe du bien-être, tu sais, puis on peut le faire de manière collective puis individuelle, tu sais, travailler à l'inclusion, à avoir des bonnes conditions de travail, à avoir des milieux qui sont acceptants, qui sont tolérants, inclusifs, mais on peut aussi travailler sur différentes astuces comme, tu sais, développer des habiletés pour créer des liens, être capable de reconnaître nos forces, nos capacités, se ressourcer, prendre du temps pour se reposer. C'est toutes des choses qui peuvent favoriser notre bonne santé mentale. Ben, le mouvement Santé mentale Québec, vous avez développé justement des campagnes annuelles sur des astuces. Enfin, chaque année, il y avait une astuce en particulier. Et là, cette année, on a choisi s'accepter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'accepter pour avoir une bonne santé mentale? Ça a l'air évident, là, mais quand on le creuse un peu plus. C'est pas évident Mm. parce que ben ça se fait pas tout seul. Hein? Développer notre estime de soi, ça se fait avec notre famille. Quand on est petit, ça veut dire qu'on est écouté, qu'on est vu, qu'on est reconnu, qu'on a un encadrement bienveillant, mais qu'on n'est pas surprotégé. Puis à partir de là, on a des bases sur lesquelles on peut s'asseoir. Puis à l'adolescence, c'est tout développer notre identité. J'ai vu des chiffres tantôt Mhm. parce que je suis en train d'écrire notre communiqué de presse et qu'il y a une personne adolescente sur 50 qui maintenant ne se considère pas comme un garçon ou une fille. Mhm. Alors là, dans l'identité, ça demande de se repositionner, de voir qui on veut être. C'est anxiogène aussi Mhm. parce que la réalité est grande, puis de savoir qui on veut là-dedans, être là-dedans. Fait que l'identité, c'est l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Mhm. Puis là-dedans, il y a aussi la confiance en soi, c'est être capable de développer une confiance dans nos capacités à faire des choses. Alors, tout ça fait partie, je dirais, de s'accepter. Puis ça se fait pas tout seul. Mm. Il y a nos parents, il y a notre famille, il y a la reconnaissance au travail. Il y a quand on arrive comme personne immigrante, tu sais, c'est difficile. Tu arrives dans un nouveau pays, Mhm. tu n'es pas reconnu pour tes compétences, souvent que tu avais ailleurs dans un autre pays. Tu dois C'est terrible. reconstruire. Ouais.
Alors là, c'est sûr que ça joue sur l'estime de soi. Mhm. L'histoire joue aussi sur notre estime de soi. Fait que c'est un peu de tout ça qu'on va parler et comment c'est important d'y contribuer tout le monde ensemble parce que c'est un pilier. Quand on a une bonne confiance en soi, Mhm. quand on croit en sa valeur, on est capable de dire oui puis on est capable de dire non. Dire des vrais oui. Oui, Hein? des vrais oui puis des vrais non parce qu'on a la valeur qui nous permet de le faire. Mm. Et je sais que les campagnes habituellement se déclinent pour des publics cibles différents. Donc, vous avez l'habitude d'adapter le matériel pour des clientèles cibles différentes. On parle adultes, personnes âgées, le milieu scolaire, milieu de travail et autres. Euh, J'ai envie de poser vraiment une question générale. En 2024, comment se porte la santé mentale des Québécois? Parce qu'on sait qu'avec la COVID, ça a été difficile pour, entre autres, les adolescents et les personnes âgées plus particulièrement. On voit aussi certains impacts sur les bébés de la COVID là, qui ont des aptitudes sociales peut-être qui ont manqué de contact là, pour développer ça. Donc, comment se porte la santé mentale des Québécois en 2024? Je dirais que la réalité est assez difficile actuellement. Il y a une réalité économique qui est difficile, il y a une pénurie de logements, il y a l'environnement qui va pas bien. Mm. On a beaucoup de stresseurs externes qui ont un impact sur notre santé mentale. Alors, ça fragilise, je dirais, la santé mentale. On a vu des chiffres dernièrement où les adolescents, les jeunes adultes, excusez, se sentent plus seuls Mm. qu'avant. Mm. Vivent un grand, puis il y en a beaucoup qui vivent un grand sentiment de solitude quand c'est une période où, tu sais, développer les liens, être Ouais. ensemble, c'est important. Je lisais d'autres chiffres aujourd'hui sur l'anxiété chez les jeunes qui est assez élevée. En même temps, tu sais, notre travail, c'est de les accompagner puis Mhm. de les aider à trouver des outils. Mais je dirais que, puis en plus, on est dans une société Ouais. individualiste et les liens sont un facteur de protection pour notre santé mentale. Mais les créer, les développer, les renforcer, ça demande du temps. Mm. Et bon, on dirait que le temps s'effrite quelque part. Mais c'est aussi, c'est drôle parce que je suis citoyenne de Brossard et j'ai écrit un statut en disant, est-ce qu'il y a des voisins qui auraient envie de prendre un café ou aller prendre un verre? Puis j'ai dit, ceci n'est pas pour courtiser, je veux créer des liens dans mon milieu où j'appartiens. Et il y a comme eu 150 likes, une centaine de commentaires et j'ai appelé la ville pour dire, il semble vraiment avoir un, un isolement, mais en même temps comme une gêne à rencontrer ses voisins, à simplement se dire bonjour, comme s'il fallait organiser des choses très compliquées, alors que souvent, c'est simplement de commencer une discussion, mais chez les jeunes aussi, cette capacité-là à avoir une discussion, même on le sait, ils ont de la difficulté à répondre au téléphone. Donc, d'avoir une discussion comme ça en vrai, il y a comme une espèce de timidité sociale qui a l'air d'être en train de s'installer. En tout cas, dans notre culture. Mais effectivement, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, après la pandémie, je savais plus comment faire Mm. pour entrer en relation. Mais ça se fait de tout. Mais en même temps, je me dis, les adultes, on est là pour montrer l'exemple. Oui, oui. Alors, si comme adulte, on est plus isolé qu'avant, qu'on n'a pas le temps de développer nos amitiés, d'écrire, c'est pas nécessaire d'avoir 10 amis, là, on peut en avoir 2, puis... mais tu sais, de Les vrais tisser amis, là, on des... parle pas d'amis Facebook. Oui, oui, c'est ça, de tisser des liens avec notre famille, avec notre entourage. C'était Gandhi qui disait, il y a une seule manière d'apprendre, c'est par l'exemple. Oui. Mm. Et on voit, je pense à une jeune femme que je connais qui a un diagnostic d'autisme, elle est dans le spectre de l'autisme, mais elle a vu sa famille créer des liens, beaucoup de liens. Et elle a développé une capacité à travers l'exemple où elle a vu l'importance des liens et comment les liens pouvaient nous aider à traverser les difficultés de la vie. Ça réduit le stress, ça remet les choses à leur place.
Alors, les liens en personne, là, pas Oui, juste les liens, oui, parce qu'on sait qu'il y a des liens sociaux, ces médias sociaux, qui ont aussi leur oui. importance, mais les liens où on se voit, on se regarde dans les yeux, on peut rire ensemble, aller danser, pleurer ensemble quand c'est nécessaire, c'est vraiment fondamental. René, on prend une courte pause et on est de retour tout de suite après pour approfondir certaines discussions. Merci. De retour au Héros Anonyme avec Renée Ouimet, directrice du mouvement Santé mentale Québec. Et évidemment, on discute comme ça pendant les pauses et j'avais envie d'approfondir un petit peu le lien entre le stress économique qui contribue à des enjeux de santé mentale, puis en même temps, à l'inverse, des fois, quand on vit des enjeux de santé mentale, bien là, des fois, on peut manquer des journées au travail, puis ça fait en sorte que des fois, on perd notre travail. Peux-tu nous décrire ça, puis surtout comment on arrive à sortir de ce cycle-là? Je ne suis pas certaine que je vais avoir une réponse à comment se sortir de ce cycle-là, mais c'est sûr que la pauvreté est un facteur qui n'est pas un facteur de protection, en tout cas, qui est un facteur de risque par rapport à notre santé mentale. Et moi, je suis fascinée par la force des personnes qui vivent en situation de précarité. Mm-hmm. Tu sais, quand tu sais pas si tu vas avoir, comment tu vas arrondir tes fins de mois, si tu vas être capable de nourrir tes enfants, si tu vas être capable de leur acheter des bottes, ça demande une force intérieure assez incroyable. Et traverser ça, et les plaisirs dans la vie, prendre du temps pour se ressourcer, ça va être notre prochaine campagne en 2025. Et on se disait, comment on fait ça quand on est dans la précarité? Comment on peut même avoir de l'espace quand on est dans la survie pour pouvoir se ressourcer? Puis je voyais une vidéo cette semaine qui a été présentée par le collectif Sans pauvreté, je ne me rappelle pas du nom exact. Et puis, c'était intéressant parce que ça montrait une femme qui n'avait pas beaucoup de sous, puis qui disait, mais moi, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de moyens que j'ai pas le goût de vivre dans un quartier où il y a de la verdure et où il y a des fenêtres où la lumière peut rentrer. Bien, on sait l'impact de la beauté sur la santé mentale. Tout à fait. Alors, on l'oublie à quel point c'est important. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr qu'il y a une certaine fragilisation, puis par rapport à la santé physique aussi, là, c'est pas juste par rapport à la santé mentale. Et quand on travaille, puis on vit avec une problématique de santé mentale, bien souvent, il y a beaucoup de gens encore, parce qu'on n'est pas sorti de ça, qui n'osent pas nommer ce qu'ils vivent, par peur de perdre leur emploi, par peur d'être stigmatisés. Et mon doux, si on se permettait le droit d'être des humains, des humaines, avec les difficultés qu'on vit, les forces qu'on a, on pourrait tellement... Tu sais, quand on résiste à pas dire quelque chose, on est déjà dans un état de stress et on comprend pourquoi les personnes ne le font pas aussi. Dans quelques milieux de travail, j'ai observé, entre autres, les programmes d'aide aux employés. J'ai souvent entendu des gens dire « je suis pas rendu là ». Comme s'il fallait vraiment être au bout du rouleau pour en bénéficier, comme s'il y a encore une gêne, une honte à faire appel à des services qui vont nous aider à être plus performants de toute façon. Donc, ça ne peut qu'être utile pour l'organisation aussi. Mais on n'a pas appris que l'aide ou la psychothérapie, c'est comme un voyage qui nous aide à aller mieux, que c'est pas nécessairement parce qu'on va mal, parce qu'on est malade, mais que ça peut être vraiment un outil. Ça peut nous aider à défaire des nœuds qui sont là, à comprendre. Tu sais, des fois, on est au travail puis on hyper réagit à une situation. Et là, c'est pas juste la situation au travail, on a une histoire derrière ça. Fait que de pouvoir déconstruire ça puis redonner juste la juste place à ce qu'on vit, ben des fois, le programme d'aide, il peut aussi nous aider à faire ça.
Fait que c'est pas nécessairement parce qu'on a des grosses problématiques, mais ça peut nous aider à pas avoir de grosses problématiques, à agir. Tu sais, c'est comme quand on vit un petit... euh, des fois, on a des malaises physiques, puis on a des inquiétudes. On va voir notre médecin pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce que je dois intervenir. Mais on peut faire la même chose par rapport à notre santé mentale. Mais c'est sûr qu'il y a tout l'accès aux soins Ça, c'est de clair. santé mentale. Puis je me demandais jusqu'à quel point, tu sais, c'est sûr qu'au Mouvement Santé mentale Québec, vous travaillez beaucoup dans la prévention, mais est-ce que vous vous sensibilisez aussi, tu sais, le gouvernement, au fait que s'il y avait plus d'accès justement aux soins de santé mentale, ben c'est parce que ça a un impact sur certains niveaux, sur l'économie aussi, sur la santé physique aussi, fait que c'est un investissement tellement important parce que sinon, il y a des retombées à plein de niveaux. C'est clair qu'on en parle, Ouais. les regroupements santé mentale, on rencontre des gens du ministère régulièrement, mais là, on se retrouve face à une nouvelle réalité qui n'a pas existé, c'est que les organismes communautaires sont plus sollicités que jamais et que même dans les organismes communautaires, c'est rendu qu'il y a des listes d'attente. Ouais. Et il y a plusieurs groupes qui veulent que les personnes aient des ressources, fait qu'ils essaient de trouver des nouvelles stratégies pour essayer de répondre aux besoins, mais en même temps, à un moment donné, il y a un épuisement, mais c'est clair qu'il n'y a pas assez de ressources dans le milieu. Est-ce que la nouvelle ligne 988, je crois, pour les enjeux de santé mentale, qu'on peut appeler ou pour avoir des ressources? En prévention du Ouais, suicide, ouais. c'est une ligne canadienne, mais qui bascule sur les services au Québec. Fait que c'est pas des nouvelles ressources, c'est des OK. ressources qui sont déjà existantes, mais le numéro de téléphone est plus simple que de faire un 866 appel, mettons. Ouais. Donc, je comprends qu'on a mieux communiqué, mais il reste que c'est les mêmes ressources Oui, qui sont oui. déjà sollicitées. Petite observation comme ça, le mouvement santé mentale s'est déjà appelé, et là, ça m'a fait sourire, l'Association d'hygiène mentale. Et c'est drôle parce que personnellement, j'aime ce terme-là en disant que si j'ai pas une bonne hygiène mentale, les facteurs déclencheurs, justement, d'un manque de patience ou d'autres, je sais que bien dormir, bien manger, faire mon exercice, méditer, je le vois comme l'hygiène mentale, justement. Oui, c'est vrai, c'est un nom qui date d'à peu près 65 ans, 70 ans, là. Fait que ça date. Mais tout type d'hygiène de vie nous fait du bien, mais en même temps, je trouve qu'on est une société très prescriptive Ouais. et on crée d'autres problèmes en Il faut rangeant faire les mes gens semer le pas, il inadéquats. faut Oui, faire c'est ça. Ouais. Et, tu sais, moi, je pense aux familles qui ont des enfants, qui travaillent, qui vont chercher les enfants à garderie, qui reviennent à la maison, qui doivent préparer le souper, faire les devoirs, donner le bain. Puis là, on leur dit de faire de l'exercice en dehors de ça, de préparer des repas avec des bons fruits et légumes quand il y a plein de gens là, qui n'ont plus d'argent pour s'acheter un brocoli. Ouais. Il y a une pression sociale qui peut devenir parfois malsaine. Fait que comment soutenir l'idée d'avoir une vie qui nous fait du bien, Ouais. mais tout en reconnaissant que c'est pas simple, puis en mettant pas des nouveaux « il faut » puis des nouvelles exigences où on a l'impression qu'on répond pas, qu'on est inadéquat parce que j'ai pas été au gym 3 fois cette semaine, puis j'aurais dû y aller, puis je devrais faire ci, puis je devrais faire ça, donc je suis pas une bonne personne, pas une bonne maman. Ça joue quand on parle de s'accepter sur la valeur qu'on se donne à nous-mêmes et sur l'estime de soi. Fait que c'est trouver la juste place dans les choses n'est pas si simple que ça et tout le monde n'est pas au même niveau et n'a pas les mêmes chances, n'a pas la même réalité. Tu sais, moi, je suis plus une maman à la maison, là, je suis rendue une aînée. Bien, c'est sûr que j'ai plus de temps pour prendre 1 heure pour m'en aller en marchant au travail que si j'avais encore 3 enfants à la maison. Ouais. Mais ma réalité n'est pas la même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arriver à le trouver? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir dans les astuces?
qui vont être sur votre site Internet et dans différentes documentations, j'imagine. Des petits trucs concrets, des astuces. Ah oui, il y a des trucs. Il faut aller sur notre page faux. Tu vois, regarde, j'enlève ça tout de suite. Je vous invite à visiter notre page, à être bien dans sa tête pour SCA, où il y a de nombreux outils. C'est des rappels de choses qu'on connaît déjà. Je regarde, on est en train de travailler, tous nos outils sur l'astuce s'accepter sont en ligne, là. Et je relisais ce qu'on a écrit, mais tu sais, comment on soutient nos enfants. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On est sur notre cellulaire et comment éteindre notre cellulaire de temps en temps pour être en lien direct avec nos enfants, pour jouer. Comment faire des choses avec nos ados. Parce que si on demande à notre ado comment tu vas aujourd'hui, ça se peut qu'il n'ait pas tellement le goût de nous répondre. Mais si on va faire quelque chose avec, on va marcher, on va magasiner, on va voir un film, on regarde un film à la maison, puis on jase à travers tout ça, ça se peut qu'on ait beaucoup plus accès à comment les jeunes autour de nous se sentent. Mais ça demande de prendre du temps. Puis je pensais à une chose qui est difficile actuellement, c'est de mettre des cadres aux enfants, des cadres bienveillants. Ouais. On a l'impression que quand on met des limites, on n'est pas une bonne personne, mais ça sécurise tellement les enfants. Et c'est quelque chose dont on parle dans l'astuce s'accepter. C'est comment avoir des cadres cohérents, bienveillants, dans lesquels les jeunes, ils peuvent fesser quand ils en ont besoin. Et qu'au fil du temps, on élargit les cadres qu'on a mis à partir de, des capacités qu'ils développent, de l'âge qui... Ouais. Des années qui... Moi, j'aime bien le fameux « Un jour à la fois » c'est David Goudreau, là, justement, le porte-parole, qui disait de se mettre devant la lumière, la lumière du bonheur, là, d'essayer que ça rentre un peu, puis se donner des conditions, juste le matin, de prendre quelques secondes, je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui. Mais je pense que David va plus loin que ça. Il dit une minute à la fois. Une minute parce à la qu'il fois, se dit que des fois, tu peux passer devant un rayon de soleil, que ce soit dans une fenêtre ou en rencontrant quelqu'un. Ouais. Puis ça va peut-être pas durer longtemps, mais si on est capable de prendre ce petit moment de lumière-là qui passe dans notre vie, parce qu'on va tellement vite, ouais, qu'il y a plein de choses qu'on voit pas. Ben justement, on va tellement vite qu'on doit terminer notre entretien. Merci beaucoup, René Ouimet, Mouvement Santé Mentale, être bien dans sa tête.ca. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Nous sommes en ce deuxième bloc des Héros Anonymes et j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a eu une inspiration dans ma vie professionnelle. Je ne sais pas si je lui ai dit, mais je lui dirai pendant l'entretien. Elle s'appelle Judith Servet. Elle est la fondatrice du restaurant à but non lucratif Robin des Bois. Bonjour, Judy. Judith. Bonjour. Non, c'est Judy. Judy, oui, Ah, Judy. Ben, c'est tout bon. C'est tout bon. Et ça fait longtemps que le Robin des Bois existe. Ceci dit, vous êtes dans un nouvel endroit là, où vous êtes comme la perle qui est bien cachée. Fait que je voudrais être sûre là, qu'à la fin de l'émission, tout le monde sait que le Robin des Bois est dans le chalet du Parc La Fontaine. Exact. On est dans le bois. Robin des Bois est rendu dans le bois. Oui, est-ce que c'était un hasard thématique ou qu'est-ce qui vous a emmené au chalet du Parc La Fontaine? C'est vraiment le destin parce qu'on l'avait visité il y a 17 ans quand on a ouvert le Robin des Bois. On avait visité quelques places et on avait visité ce chalet-là. Puis on avait décidé pour plusieurs raisons d'aller sur le boulevard Saint-Laurent. Mais depuis qu'on a brûlé il y a 2 ans, le restaurant est passé au feu, donc on s'est retrouvés sympathiquement invités par la Ville de Montréal pour rentrer dans les lieux de ce magnifique chalet à côté de la patinoire. Ouais. Et c'est vraiment, moi je ne savais pas que l'endroit était maintenant là. Et c'est vrai que si on fait une balade où là on peut patiner dans le parc, ben on vient se réchauffer au Robin des Bois. Puis on trouve beaucoup plus que des bons cafés ou des bonnes soupes d'alles. Oui, on fait beaucoup d'événements là.
Parce que c'est un endroit qui, évidemment, quand il fait moins beau, il peut avoir personne des fois. Donc, ça a été... On a complètement refait le plan d'affaires pour créer de l'événementiel. Et comme ce soir, on a un party DJ avec 3 DJ. C'est sold out, mais le prochain est déjà en ligne. On peut acheter des billets, c'est pas cher. Et c'est de la musique. Et on danse de 6 à 10. C'est vraiment tout le temps des activités assez familiales. Ben, on dit mot famille, mais pour tous. Donc, de tous les âges. Plutôt que familial, là, de tous les âges. Mais on se disait avant d'être en ondes, justement, que souvent, on aime danser, mais on n'a plus nécessairement l'énergie d'y aller tard. Exact. Puis sinon, des fois, c'est dans les mariages qu'on danse, mais là, on a l'occasion de le faire puis de se coucher de bonne heure. Ah oui. Ah oui, puis on a 3 DJ exceptionnels qui sont là. Luc Raymond, Mighty Cat, puis DJ Soundshaper. Donc, c'est... Puis on fait beaucoup, on fait des bingos, on fait des bazars, on a des drag brunch, c'est toujours pour tous, nos événements. J'ai eu l'occasion, justement, de venir faire un peu de bénévolat. Puis on va parler un petit peu du modèle d'affaires. Puis c'était le drag brunch. Puis les gens avaient l'air d'avoir beaucoup de plaisir sur place. Ouais. Qu'est-ce que c'est un concept, là? Est-ce qu'on dit restaurant à but non lucratif ou à vocation sociale? Moi, j'aime bien dire à but lucratif social, parce qu'à but non lucratif, on veut se faire de l'argent. C'est fait que le mot à non lucratif, moi, j'aime moins ça. Je trouve que les mots, c'est important. Comment qu'on... Oui. Donc, c'est juste qu'on le garde pas. C'est juste qu'on veut remettre cet argent-là. Donc, ça va pas pour dans le les remettre, poches. il faut en faire. Il faut en faire. Ben oui, Il faut faire de l'argent, c'est clair. On n'a pas de subvention. On a le local que la ville nous prête, ce immense local-là. Mais même malgré ça, c'est... Et depuis 2 ans, depuis qu'on est situé dans le parc La Fontaine, ben, on a vraiment changé complètement le concept. Il a vraiment fallu s'adapter. Je sais, c'est un mot à la mode avec le COVID. En plus, avec le COVID, en plus, le feu, en se plus... réinventer. Se réinventer constamment. Souvent, les employés se plaignent qu'on change d'idée, mais on ne change pas d'idée, on s'adapte. Ouais. Et on aurait dû faire un plan d'affaires 1 an avant d'aller dans ce lieu-là, mais on s'est retrouvés 2 jours après le feu dans ce lieu-là. Donc, le plan d'affaires remodelé, on est rendu plus style comptoir, bouffe-bar, il n'y a plus de service aux tables, donc les bénévoles ils ont moins le rôle de servir aux tables qu'ils aimaient beaucoup, mais comme ce soir, justement, pour notre party DJ, il y en a 10, 12 bénévoles qui viennent. Et maintenant, tous les mercredis, donc, on fait de la nourriture qu'on redonne soit à l'Accueil Bonneau, soit à différents organismes qui ont besoin de nourriture. On a un endroit immense, on est prêt pour le team building, Oui. on peut avoir des entreprises qui viennent en gang. On fait de la lasagne, du pâté chinois, on travaille ensemble, puis c'est de la nourriture que nous servons au Robin et en plus, on redonne aux organismes. Fait qu'on fait ça plus en groupe. Toujours, comme vous parliez plus tôt de santé mentale et tout, de rapprocher les gens, de faire des lieux où est-ce que les gens peuvent être en lien, peuvent parler de toutes sortes de milieux, de toutes sortes d'âges aussi. Puis on travaille ensemble. Oui. Quels autres types d'activités vous organisez? Parce qu'il y a beaucoup aussi des gens, des particuliers ou des organismes qui vous proposent des concepts, je crois. Oui. Il y a des gens qui font des activités privées, si on veut. Là, tu peux louer l'espace, tu peux... on a un écran géant, on a des micros, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des colloques, des journées à thème, des lacs à l'épaule, là, qu'on appelle aussi, des team building. Puis nous, dans notre programmation, on fait des soirées cinéma aussi, 1 fois par mois. On fait des bazars, on fait... voyons, là, j'ai marre qu'on fait tellement de choses. Il y a des cours de yoga tous les samedis matins avec des professeurs extraordinaires. Marie-Claude Gervais, on a Lynn Saint-Roch aussi, on fait une grosse retraite de yoga pendant une journée. Donc, ça devient des tapis de yoga partout dans le resto. Fait qu'on cherche, on a aussi réalité virtuelle samedi dans quelques semaines qu'on fait une activité pour voir des films avec des réalités, des casques et tout, avec Julie Dalpec, la productrice. Et c'est ça, fait qu'on est super ouvert à si quelqu'un a des idées. C'est un lieu très poli qui s'adapte facilement. Qui s'adapte, lui aussi. Le lieu s'adapte, nous autres, on s'adapte. Puis on aime ça. On aime ça toucher à tout. Ça fait partie de notre curiosité, d'apprendre sur l'autre, puis de voir ce qui se passe.
Ouais. Si, chers auditeurs, si vous connaissez déjà ma voix, vous savez que pendant 3 ans, j'ai animé l'émission Au fil du temps sur les liens intergénérationnels. Et quand j'ai été bénévole à Robin-des-Bois, j'ai proposé à Judy qu'on organise quelque chose pour apprendre à mieux se connaître d'une génération à l'autre. Elle a dit oui. Oui, Donc, oui, oui. si ça vous intéresse de participer, d'en savoir plus, venez sur la page de l'émission, puis on fera quelque chose ensemble. Judy, je voulais qu'on parle aussi du parcours, parce qu'on parle de résilience, on parle de s'adapter, et tu n'es pas du tout dans le milieu de la restauration. Non. C'est pas ton milieu d'origine. Alors déjà là, ça a été une grande adaptation personnelle qui t'a amené au Robin-des-Bois. Oui, vraiment. Il y en a beaucoup qui avaient de l'expérience en restauration qui ont dit qu'il n'y a personne qui avait... Si quelqu'un avait travaillé en restauration, il n'aurait jamais parti de ce restaurant-là. Parce que c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, des fois, la naïveté... fait que, rapidement, mon parcours, je ne suis pas quelqu'un qui aime étudier. Là. Je pense que c'était un peu trop... sage pour moi d'être assise pendant 3 heures. Donc, j'ai fait toutes sortes de jobs. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait toutes sortes de travails différents en aviation, en construction, tout ça. Et finalement, je rentrais surprise, un moment donné. On a parti un projet avec Marie-Louise Arsenault après et Annick Charrette pour avoir une maison de production. Donc, j'ai été productrice pendant 10 ans. Avec surtout des vidéoclips, de la pub, des courts-métrages et du documentaire. Et ensuite, je me suis un peu... j'avais comme un peu fait le tour pour moi. Les longs-métrages m'intéressaient moins. C'était trop du long terme. Et je suis partie en Afrique avec mon conjoint dans le temps et notre fille. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment du contexte social, La communauté. de la communauté, le lien. c'est ça. Puis quand tu reviens après 3 mois, on était au Sénégal, puis en Guinée-Conakry, tu reviens ici puis tu dis, OK, tout le monde est pas mal tout seul, là, ta gang. Tu trouves qu'il y a comme un vide. Ça m'a fait ça une semaine en Haïti. Ah oui, j'étais c'est profondément en exact, choc en c'est revenant. ça. Ouais. J'imagine 3 mois. 3 mois. C'est vraiment... Puis bon, il y a des avantages à ça et des désavantages aussi, là. Chaque modèle. on est choyés quand même ici. Oui. Là, oui. On est choyés. Fait que l'idée du projet, parce qu'on faisait ça pour nos parties de Noël dans la maison de production, on tassait tous nos bureaux, on rentrait des fours, puis on faisait de la nourriture qu'on redonnait justement à l'Accueil Bonneau. On faisait ça donc il y a 25 ans. Et ça s'appelait le seul party où tu te sens mieux le lendemain. Donc, on buvait, on faisait tout ce qu'on fait dans les parties de bureau, mais en plus, on faisait de la nourriture. Fait que l'idée est partie vraiment de là, d'aider, de faire du bénévolat, de participer sans être nécessairement en contact direct avec la misère. Ouais. Parce que c'est vraiment pas évident, c'est pas pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas ce toutes type nos de... périodes de vie non plus qu'on a cette énergie-là. Moi, je le faisais au Mont-Saint-Antoine avec des jeunes, puis je sortais de là 1 fois sur 2, je pleurais dans mon auto. Là. C'est ouf, c'est une. ça nous difficile, ramasse. Oui. Ouais. Donc, au Robin, tu peux venir, puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être en arrêt pour toutes sortes de raisons, puis lentement, ils recommencent à s'impliquer. C'est des quarts de travail de 3-4 heures. Tu peux venir 1 fois de temps en temps. Donc, puis on essaie d'être dans le plaisir, c'est pas très grave, il n'y a pas de grande gaffe que tu peux faire, tout ça. Mais qu'est-ce qui a été l'étincelle de dire, là, je suis en maison de production, j'ai peut-être fait le tour un peu, j'ai cette idée-là inspirée de nos parties de bureau, mais de dire, je le fais, à part la naïveté. Oui, à part la naïveté. Je pense que je suis un entrepreneur de nature. Ouais. J'aime ça. Moi, ça me dérange pas d'être un peu instabilisée, de ne pas trop savoir où je m'en vais. C'est pas un sentiment que je trouve... C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça difficile, des fois, de travailler au Robin-des-Bois parce qu'on est toujours un peu dans parce qu'on ne sait jamais avec qui on va travailler. On a tout le temps des nouvelles idées. Mais justement, en plus, avec le COVID et le déménagement, on a vraiment dû beaucoup, beaucoup s'adapter. Mais moi, j'aime ça. Moi, ça me drive, ça. Je suis quelqu'un qui pourrait s'ennuyer assez rapidement. Si dans c'était d'autres plus contextes. linéaire. Oui, c'est un... Je trouve ça créatif. Je trouve ça... j'aime une curiosité de rencontrer plein de gens, de faire des nouvelles affaires. Même si on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est pas grave. On wing it, puis, tu sais... ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. C'est très positif comme vision. C'est encourageant, juste d'avancer vers quelque chose. Puis des fois aussi,
le modèle se présente de lui-même. Il n'y a pas une citation de John Lennon qui dit que la vie, c'est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres Oui, plans. Hein? exact. Puis un pas à la fois. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque jour, moi, je me lève puis je me dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est sûr, si tu regardes comme quand tu pars un projet, si tu regardes l'ensemble du projet, tu te lèves, tu bouges plus, là. T'es figé, c'est ben too much, là, tu n'y arriveras pas. Mais break it down, tu sais, en petites pièces. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, je peux faire 2 appels. Ben, là, je vais me rapprocher de ça. Puis bon, il y a tel problème qui arrive, on va y aller un à la fois. C'est sûr qu'il faut constamment se parler parce que sinon... Tu sais, le Robin, c'est pas un... Je veux dire, on est encore là, on existe, puis 17 ans en restauration, c'est comme un miracle. Je pense qu'on est 3 des restaurants, mais c'est grâce aux bénévoles puis au concept qu'on est encore là, sérieusement, parce que c'est eux autres qui amènent de l'énergie, de l'eau au moulin, de la créativité, du monde qui en parle, c'est nos ambassadeurs. La restauration, c'est extrêmement difficile avec le coût de la main-d'œuvre. Puis on le sait, là, il y a plusieurs restaurateurs. Puis on dit abus non lucratif, abus lucratif. Il y en a beaucoup que c'était vraiment dans le contexte de faire de l'argent puis qui malheureusement sont tombés au combat. Il y en a eu plusieurs dernièrement. Tout à fait. C'est très difficile. Le prix de la bouffe, de la nourriture, c'est tellement cher. Le prix de la main-d'œuvre est rendu très cher parce qu'on a des bénévoles, mais c'est sûr qu'on a une équipe aussi. Ça prend du monde qui sont des professionnels dans ça et tout a changé. Fait que ça peut être super décourageant. Là. Il y a des jours où tu fais... Mais tu sais, il y en a qui me disent « c'est pas facile, la restauration. » Mais moi, je connais pas de milieu facile. Si quelqu'un sait quel business est facile, allons-y, là. Mais tu sais, la télévision, les médias, en tout cas... Judy, on prend une petite pause puis on revient tout de suite après. Oui, coupez-moi. De retour pour notre dernier bloc de l'émission Les Héros Anonymes avec Judy Servet de Robin des Bois. Alors, une belle discussion avec une personne passionnée qui nous vante les mérites de l'adaptation, de la souplesse. Et j'ai envie de dire quelqu'un avec un grand cœur parce qu'il y a de nombreux organismes qui sont soutenus par le Robin des Bois. On a parlé, Judy, de l'accueil Bonneau, mais il y a plein d'autres organismes là, que vous soutenez. Quels sont-ils? On travaille beaucoup avec le Chaînon depuis toujours, qui est un organisme extraordinaire que tu peux aller acheter des vêtements. Judy dans leur, qui est... Il y avait Judy Richard avec elle qui était porte-parole jadis. Mais c'est ça, il y a tellement de manières d'aller aider ces gens-là. Comme là, on parle du Chaînon qui ont leur boutique, qui ont leur magasin. Tu peux apporter des choses ou aller magasiner ou les aider avec les contacts. Il y a Jeunesse Soleil aussi qui font beaucoup de sport avec les jeunes, qui aident beaucoup les familles. On a le refuge des jeunes aussi qui vont faire un événement. On les avait un peu délaissés avec le COVID, le feu, parce qu'à un moment donné, comme on dit, là, dans l'avion, il faut que tu mettes ton masque avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et on était nous-mêmes en survie. Puis comme on ne veut pas aller chercher des subventions, le Robin, parce qu'on va devenir, je veux dire, on est supposé d'être au taux suffisant, là, nous, pour pouvoir aider. Mais là, bon, on recommence, puis on leur offre des soirées à ces gens-là. Mais tu sais, j'encouragerais les gens à essayer de trouver comment ils peuvent aider. On peut aider avec de l'argent, on peut aider avec du temps, on peut aider avec des contacts, avec des... Il y a tellement de manières. Puis moi, je sais que les matins, des fois où je me sens moins winner, je me dis, bon, mais je vais faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que quand on reste dans soi, puis on n'est pas bien, ben ça donne rien. Ça peut être assez destructeur, ça peut être assez négatif. Fait qu'aller vers l'autre, ça nous fait sentir bon. Il y a un côté très égoïste à ça. Ça nous... we feel good about ourselves. Là, puis d'un autre côté, puis on aide en même temps. Fait que c'est vraiment des organismes extraordinaires. Puis comme on le sait, avec le COVID, tout le monde est bon, je ne veux pas a été malmené par tout ça. Oui, c'est ça. Oui.
Ben, je disais d'entrée de jeu que tu m'avais inspirée. J'avais eu justement un épisode un peu de chômage à un moment donné dans ma carrière, puis j'avais entendu parler tu sais, dans toute la mouvance entre la production, le Robin des Bois, que tu étais allée toi-même faire du bénévolat. Oui, ben j'ai fait du bénévolat. Nous autres, au Mont-Saint-Antoine, avec les jeunes, on allait, parce que je faisais beaucoup de vidéoclips, fait qu'on allait avec les bands, on allait jouer au pool, puis on amenait, que ce soit gang de Zibulon, Mac Derry, en tout cas, ou de Matic, en tout cas, toutes sortes de monde. Avec Philippe Fémieux, mon conjoint dans le temps, ben, on allait, on faisait des activités, on les a emmenés en ski, toute la gang du Mont-Saint-Antoine, puis tout ça. Mais c'est ça, Puis après ça, comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup de manières. On peut juste aider aussi les gens autour de nous, mais des fois, c'est le fun d'être dans une structure au lieu de juste aider des amis ou que des fois, ça peut avoir un lien plus émotif. Oui. En tout cas, il y a quelque chose de sympathique et de très ressourçant. Absolument. De le faire pour des gens qu'on ne connaît pas, puis tu rencontres du monde. Puis aussi, moi, une chose que je me dis beaucoup, c'est que les gens qui sont les plus difficiles à aimer sont ceux qui en ont le plus de besoin. Ah, tellement. Des fois, ils sont comme des petites bêtes ébouriffées. Oui, puis ça prend beaucoup fois, c'est comme, patience, puis de se dire, regarde, justement, on parlait de limites tout à l'heure avec René Ouimet, Mouvement Santé Mentale, puis on le voit que certains adolescents, même nos adolescents, viennent nous chercher, nous provoquent, mais justement, ils ont besoin qu'on mette ces limites-là, puis qu'on reste dans l'amour. Oui, puis qu'on reste là, puis d'essayer de trouver des manières de communiquer avec eux tout en se gardant, de rien prendre personnel non plus. Les accords Toltec, j'ai un côté très spirituel qui m'aide beaucoup à me garder centré mon temps aussi seul. C'est super important. Il faut se protéger aussi, parce que tu peux pas être tout pour tout le monde tout le temps, là. Ça fonctionne pas, ça. Faut faire des choix. Puis, fait que oui, c'est super intéressant, mais les rencontres aussi qu'on fait, les liens, les gens, c'est dans toujours un contexte informel, le Robin, un peu, tu sais. Oui. Que les rencontres se font, que ce soit en client. À 3 heures, tous les jours, on a une minute de silence. Ah oui? On a un gong qui a été offert et on fait une minute de silence tout le monde ensemble. Ça peut être ce qu'on veut, là. On pense à qui on veut ou... c'est un rituel que vous avez inculqué? Oui, pour trouver dans la forêt. Là, tu sais, c'est un lieu particulier. Hein? On rentre, on appelle ça le chalet. C'est un peu comme au chalet. C'est un peu dur à le trouver. On chiale un peu. Voyons, c'est bien loin. Mais une fois que tu rentres, tu fais « Ah! » Ça crée une petite bulle, je trouve. Ouais. Comme une petite bulle en dehors de la ville. Oui. Et tu parles de rituels, mais je pense qu'on en a perdu beaucoup de ces rituels-là qui nous permettaient d'arrêter puis de souffler un petit peu. Exact. Ça nous donne ce moment de calme et de... Juste s'arrêter, là, respirer, s'arrêter 2 minutes. C'est sûr que le yoga, il y a toutes sortes de techniques aussi, mais de le faire comme ça, puis c'est très drôle parce qu'au début, les gens sont comme... C'est drôle parce qu'il y en a qui sont là avec des enfants, puis ils sont comme « Oh non, mais là, les enfants, ils vont jamais se taire, puis ils me regardent. » Puis les enfants, là, ils disent pas. Ah oui. C'est les plus tranquilles. Ah oui! Ils sont comme, ils arrêtent. C'est fascinant. C'est vraiment des fois un petit bébé, il fait un petit son. Mais non, c'est très beau de voir ça. On a fait la projection du film Crazy de Jean-Marc Vallée qui est décédé. Et avec 125 personnes avant la projection, on a fait la minute de silence. Et c'était magnifique. C'est des moments de grâce, là, des moments qu'on se paye la traite, je dirais. J'ai cru comprendre que Jean-Marc Vallée avait un petit peu contribué dans la mission de tout ça. C'était un de vos amis. Oui, c'était vraiment un ami du Robin. Il était DJ. Il avait fait le party aussi de Crazy qu'on avait fait. Ah, oui. Les 10 ans de Crazy. Oui, il était toujours, s'il était en ville, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que je peux faire. C'était un grand être humain. Oui. Ouais. Parce que était déjà là dans les parties de Noël à l'époque, quand vous étiez en production? Oui, c'est ça, il est réalisateur, puis moi, j'étais en prod. Okay. Mais on avait fait un contrat ensemble un court-métrage, mais avant que je l'accompagne. On n'avait pas travaillé ensemble comme tel avec Soma. Ça a donné de même, on était des amis.
Ça, c'était le nom de votre boîte. Soma, oui, qui de existe production. encore d'ailleurs. Oui. Ah oui, Soma OK. Pub, ils font encore de la publicité, oui. OK, Après OK. 30 ans. OK. Ouais. Fait que vous étiez déjà avec d'autres personnes, c'est ça, à l'époque, dans cette... je passe du tu au vous. avec Ouais, Julie. non, c'est pas grave, c'est super. Ben, on était 3. Il y avait OK. Annick Charrette, Marie-Louise Ouais. Arsenault et moi au début. Ensuite, j'ai été seule pendant comme 9 ans. Puis ensuite, Jacinthe Arsenault est rentrée en pub. Puis ensuite, c'est elle qui m'a racheté et la compagnie continue. Jacinthe, elle vient de prendre, je pense, sa retraite. Puis ça continue. C'est très... Ça fait quoi de voir un bébé dans lequel on s'est beaucoup investi, Ouais. puis tout à coup, il continue, mais on y est pas, on y est plus. Ah, je trouve ça extraordinaire, Ouais. moi. Je trouve ça parce que c'est pas quelque chose, parce que, tu sais, à un moment donné, ton ego, bah, faut que ça continue, là. Je veux dire, tant mieux si ça continue pas, tout change aussi. On sait, la vie, c'est changement. Fait que ça fait un velours. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Puis Denis Villeneuve est un des grands réalisateurs qui a travaillé pendant 2 ans avec nous autres chez Soma. Ah oui. Et là, il est rendu, il fait Dunes. Puis, Oui. tu sais, je veux dire, on va travailler avec Francis Leclerc, Lynn Charlebois. On va faire un film de Lynn Charlebois, Borderline, d'ailleurs. Oui, oui. On va le montrer dans quelques semaines. Je crois que c'est le 22 février, qui est un film sur Borderline, la santé mentale. Mm-hmm. Fait que c'est un visionnement. Puis Lynn, elle va être là. Il va y avoir des acteurs aussi. Fait que... Mais c'est ça, on parlait de santé mentale Oui. en première partie. C'est un beau lien que tu fais. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas justement, j'entends ta résilience, ta souplesse, est-ce que ça n'est pas une astuce, ça, qui fait que tu gardes une bonne santé mentale? Laquelle? La souplesse? La souplesse, la réinvention, oui, tout le temps. puis c'est... Ben, il faut s'écouter, tu sais. Il faut... moi, je suis quelqu'un de très extraverti, tout ça, mais je rentre dans ma grotte. Moi, après ça, quand je rentre chez nous, souvent, je m'isole beaucoup. Donc, j'ai besoin de cet équilibre-là. Ouais. Parce que des fois, je rentre chez nous puis je dis « I'm peopled out ». Tu sais, je peux rien à dire à personne. Vraiment, je zone out. Fait qu'il faut garder son équilibre Ouais. avec soi et se connaître. Puis de me garder, c'est pas une froideur, mais tu sais, c'est pour avoir comme comment j'expliquerais Un petit ça? papier bulle de protection. Ben, un petit papier Ouais. bulle de protection, de rien prendre personnel et justement de regarder l'autre comme chacun, on a nos difficultés, chacun, on a nos souffrances, notre passé, donc, tu sais, il y a personne qui a des vies parfaites, puis tout le monde a du bon puis du pas bon. Puis, tu sais, je veux dire, c'est d'être plus nuancé. Et j'essaie de méditer beaucoup. Ouais. J'écoute beaucoup de Tara Brach. J'écoute des cassettes qui m'amènent à une spiritualité. Au niveau de la psychologie aussi. Fait que c'est comme... j'aime beaucoup la photo aussi. J'aime ça devenir spectatrice. Ouais. Ça, j'aime ça faire... Il y a quelque chose de méditatif Oui. dans l'observation aussi, dans la photo. Ouais. Tout ce qui te garde ton équilibre. Tu sais, dans le mot, je disais ça à une copine hier, le mot équilibre, ben, il y a le mot libre dans équilibre. Tu sais. Oui, j'aime ça. Donc, ça te laisse ta liberté quand on devient trop une chose. Puis on se met dans des murs autour de nous où on se met des pressions sociales, où il faut qu'on soit de même, où je devrais, où toutes ces choses-là nous éloignent de qui nous sommes, puis ça nous déséquilibre, moi, je trouve. Tu sais, On parlait justement de faut faire ceci, il faut faire cela avec René tout à l'heure. It's not good. You know, il faut s'écouter. C'est juste s'écouter. Je sais pas, puis de rester centré, mais sur le soi, mais pas je mérite et le soi et le moi, là. En tout cas, le soi, c'est... Ben moi, je l'ai souvent vu comme encore une fois, le masque, mais de prendre ce temps-là, de se ressourcer pour retourner à la communauté après. Parce que sinon, si on reste complètement en soi, en tout cas, je le vois comme un mouvement nécessaire pour pas se brûler. Hein? Pas se vider, oui, pas se brûler, pas se vider, ouais. C'est un... Puis moi, je me considère aussi chanceuse. Les gens, ils disent, en business, tu deviens esclave. Puis au contraire, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu 2 années assez éprouvantes pour des raisons personnelles aussi, en plus du feu, puis le COVID, puis tout ça, puis la restauration. Mais et j'ai vraiment dû m'écouter et dire « slowly is the fastest way ». A vraiment fallu, parce que sinon, j'aurais tout lâché. Et j'aurais pas pu faire ça si j'étais médecin, infirmière, prof. Tu sais, je veux dire, il y a plein de contextes de travail que tu peux pas faire ça. Et j'ai pu y aller à mon rythme, travailler de chez moi, prendre un peu de recul et tout ça pour pouvoir continuer la mission. Fait que ça, c'est un luxe,
que j'en ai profité. Mais c'est facile de dire, « Oh mon Dieu, je suis pas, je commence ça, je devrais. » Mais non, j'aurais pété si je m'étais trop... Un bon petit pas de recul Ouais. pour rebondir après. Judy, le site Internet? Oui, robinlesbois.ca. Ah, vous voyez, c'est facile. Alors, j'ose pas dire « il faut », mais si vous êtes à Montréal, il faut aller au Robin des Bois. Allez sur le site, il y a plein d'activités. Et on parle de travail d'équipe, de santé mentale. C'est grâce à eux que je vais mieux, que je réussis à produire de bonnes émissions. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie. Aujourd'hui, on a Pearson aussi qui va être avec nous la semaine prochaine. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com. La semaine prochaine, de nouveaux héros anonymes à découvrir. Et si vous en identifiez, écrivez-nous, on va les inviter à l'émission. Chantal Doré, je vous souhaite une excellente semaine.